Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des outils du module développement d'Adobe Lightroom. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil suppression des défauts. Alors, comme son nom l'indique, il permet de supprimer des défauts et il ne va pas permettre de supprimer des grosses choses sur la photo. Pour ça, il va falloir passer dans Photoshop, mais ça ne va pas être le sujet de cette vidéo, ce sera le sujet d'une prochaine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir supprimer? On va pouvoir supprimer surtout l'utilité, c'est de supprimer les poussières du capteur et de l'objectif. Allons tout de suite dans Lightroom pour que je puisse vous montrer le fonctionnement de cet outil. Alors nous voici dans Lightroom. Alors où se trouve l'outil? Alors il se trouve ici en haut à droite et c'est celui-ci. Alors vous pouvez y accéder avec la touche Q du clavier ou simplement en cliquant sur l'icône. Plusieurs options s'offrent à vous. Il y a l'option dupliquer, l'option corriger, l'option taille, l'option contour progressif et l'option opacité. Alors moi je vous conseille d'utiliser en corriger, c'est comme ça que je trouve qu'il fonctionne le mieux. La taille va vous permettre de changer la taille du curseur ou vous pouvez aussi la changer avec la molette de la souris. Dans un sens ça l'agrandit et dans l'autre sens ça diminue. Le contour progressif, s'il est à 0, vous avez un contour qui est net et plus vous l'augmentez, plus le contour sera flou. Et l'opacité va permettre de gérer la transparence. Alors comment utiliser cet outil? Alors moi ce que je vous conseille, c'est de zoomer dans la photo pour vraiment voir les tâches que vous voulez supprimer. Alors je vais désactiver l'outil pour ça. Et par défaut, on a l'outil Loop, donc on peut simplement aller cliquer dans la partie dans la photo où on veut zoomer. Et après, avec la main, on peut simplement se déplacer. Deuxième option, c'est d'aller dans la miniature ici et de cliquer à l'endroit où vous voulez zoomer. Alors revenons juste dans le coin en haut à droite et reprenons l'outil suppression des défauts. Alors ici, j'ai une poussière. Je vais pouvoir simplement, je vais diminuer mon curseur avec la molette et simplement après cliquer sur ma poussière. Si je désactive, vous voyez que du coup on voit pas l'endroit qui a été corrigé, c'est parfait. Je vais le réactiver. Pour reprendre ma correction, je clique dessus. Je peux, si ça me convient pas, prendre l'endroit où il est allé chercher et aller prendre un autre endroit plus adapté pour la correction. Je peux également, en allant sur le bord, agrandir ou diminuer ma correction. Ensuite, pour me déplacer facilement, le mieux c'est d'utiliser la barre espace. Donc vous appuyez sur la barre espace du clavier, vous avez la main qui apparaît et vous pouvez simplement cliquer et glisser pour vous déplacer dans l'image. Et dès que vous voyez une poussière, vous lâchez la barre espace, vous adaptez la taille, vous cliquez et voilà. Encore une ici. Maintenant si je désactive, juste pour contrôler, je contrôle que ça ne se voit pas. Ici, je ne dois pas l'avoir mis à la bonne place, donc je peux simplement cliquer dessus, touche delete du clavier, légèrement agrandir. Et après, je peux me redéplacer dans la photo. Alors, je vais aller à une place dans l'eau ici pour vous montrer une autre correction. Ici, si je vais enlever cette tache blanche, alors ici, c'est de l'eau qui est lissée grâce à la pose longue, donc c'est nettement plus simple à corriger. Une eau structurée avec des grandes vagues, ça va être plus compliqué. Ici, je peux simplement corriger mon endroit. Et si ça, je regarde, du coup là si ça me plaît pas, je peux lui dire voilà, non tu vas pas chercher là, tu vas chercher ici. Voilà, simplement c'est vraiment comme ça que fonctionne l'outil, c'est vraiment pour des petites choses. Maintenant si on veut supprimer quelque chose de plus grand, je vais vous montrer ici en supprimant ces rochers, vous verrez que ça fonctionne moins bien. Voilà, du coup je vais juste le désactiver. Vous voyez que là il allait chercher une zone déjà où il n'y a pas de tache noire, où il n'y a pas vraiment... Vous voyez déjà qu'il allait chercher une zone plus claire, donc on voit une démarcation, on voit que c'est pas continu, donc c'est pas beau. On pourrait se dire non mais du coup tu vas pas chercher là, tu vas chercher ici, ça sera peut-être mieux, donc on peut toujours essayer. Hein. Voilà, je désactive, donc c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça, on voit les contours, donc c'est pas beau. Ça se voit, si je dézoome, ça attire l'œil, ça se voit, c'est pas beau. Donc vraiment, cet outil, il n'est pas fait pour. Là, pour enlever genre ces rochers, ensuite l'ombre du coup du rocher, va falloir passer dans Photoshop. Ça sera vraiment plus adapté. Donc je vais quand même utiliser cette suppression là pour vous montrer le contour progressif et l'opacité. Alors si je mets le contour progressif à 50%, vous voyez qu'il me crée un flou dans mon contour. Et l'opacité, si je la mets à 50% également, vous voyez que du coup il a créé une transparence sur la correction. Voilà, je vais la remettre à 100% et je vais supprimer cette correction là.
Sachez que je ne change pas les options contour progressif et opacité, je les laisse à 0 et à 100%. Et comme je vous le disais, pour les choses plus compliquées, je passe sur Photoshop. Voilà, du coup j'en ai terminé pour cette vidéo sur l'outil suppression des défauts. Je vous invite à prendre le temps de le tester de votre côté. C'est un outil qui peut s'avérer utile pour enlever les taches sur la photo, c'est vraiment pratique. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.